Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. 12, 5, 6. 2, 5, 6. Cantique 2, 5, 6. Le 256. Nous demandons le deuxième cantique. 3, 6, 3. Cantique 3, 6, 3. Le cantique 363. Je suis Seigneur, et j'élève ma clameur. Ta lumière fait rayonner dans mon âme, ô Créateur. Par ta grâce, ô Formateur, près de toi je veux rester, dans la crainte et dans la foi, ta parole écouter. Ô Seigneur, en t'adorant, j'ai l'espoir de recevoir force et foi pour te servir en droiture par ton pouvoir.
pratiquer tes conseils d'amour, Seigneur. Chers fratries, nous allons maintenant prier. Nous invitons les dames, messieurs aussi, qui nous accompagnent à travers ce culte online, à pouvoir prier ensemble avec nous, en demandant à Dieu que Dieu puisse nous garder pendant ce culte dans la communion et que Dieu puisse aussi nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Nous avons reçu des demandes de prière pour maladie, tribulation, cause, voyage, 15 accidentés, famille et autres. Nous avons aussi des demandes spécifiques pour des frères qui ont bronchite chronique, asthme, panique et dépression. Prières n'ont plus la force de s'assembler. Aussi pour manque d'union dans la famille, cancer de la peau, mariage, dons avec évidence de nouvelles langues, sœurs avec dépression, récupération, Covid. Nous continuons à prier pour notre sœur Rita. Son mari aussi va être hospitalisé au Portugal et opéré. Et d'autres frères aussi qui sont malades dans notre région, en France, dans la région, famille du frère José González. Aussi le frère Machado, enfin au Luxembourg, et tant d'autres. Parfois nous ne parlons pas le nom de tous, mais beaucoup de frères qui dernièrement sont malades avec le Covid. Et puis nous continuons à prier pour les frères, nous sommes toujours en contact, qui sont en Ukraine. Des frères aussi que nous avons, qui sont séparés à cause de la guerre, soit en Ukraine avec la Russie, soit en Syrie, et dans d'autres pays où parfois c'est très difficile d'être un chrétien. Prions aussi pour les frères d'autres continents, des îles du Maghreb, d'Afrique, qui aussi nous accompagnent dans notre culte online, pour que Dieu les bénisse et que Dieu aussi leur donne l'opportunité d'être dans la même communion. Et ensemble, on va demander à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, et couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Saint ton nom. Notre Dieu et bon Père céleste, toi qui es créateur des cieux et de la terre, toi, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, Alléluia. avec ta grande miséricorde, Dieu. Par ta grâce, Seigneur, tu nous révélas ce chemin de sainteté, ô Dieu, le chemin de la vérité, ô Dieu, celui qui conduit vers les cieux où toi tu habites, ô Dieu. Alléluia. Toi qui habites dans les hauts cieux, Seigneur. Nous désirons, nous avons l'espérance, Seigneur, d'être un jour parmi toi, ô Dieu. Alléluia. Toi qui es merveilleux, Seigneur, qui es majestueux. À toi nous te louons, Seigneur. Nous offrons, Seigneur, ces cantiques, Seigneur. Toutes ces louanges, ô Dieu, à toi seul, Seigneur. Alléluia. Car toi, tu es méritant, Seigneur, de toutes choses, ô Dieu. Et notre bouche, Seigneur, combien de fois elle s'ouvre, Seigneur, pour, Seigneur, des maladresses, ô Dieu. Mais nous te demandons, aie pitié de nous, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs, ô Dieu, nos fautes. Également, Seigneur, nous mettons tout entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons être agréables à toi, ô Dieu. Ainsi, reçois, Seigneur, ce culte que nous t'offrons, ô Dieu. Et Seigneur, nous voulons être enseignés, Seigneur, par ta parole, ô Dieu. Combien d'écrits, Seigneur, nous lisons, Seigneur, où, Seigneur, toi, tu as opéré au milieu de ton peuple, guidant un serviteur, guidant un peuple entier au milieu du désert, ô Dieu. Et combien de fois, nous-mêmes, Seigneur, nous nous trouvons dans un désert, Seigneur, dans un désarroi, ô Dieu. Seigneur, parfois avec une cause, Seigneur, même notre famille, parfois l'ennemi veut rentrer et séparer les enfants des parents, Dieu. Mais nous te demandons, Dieu, toi qui es tout-puissant, Seigneur,
Écoute ton peuple, écoute la clameur de ton peuple, oh Dieu, et réponds, Seigneur, avec ton pouvoir, oh Dieu. Envoie tes anges, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous, oh Dieu, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié, oh Dieu. Car nous, Seigneur, nos œuvres, elles sont mortes, oh Dieu. Mais quand toi, Seigneur, tu viens œuvrer au milieu de nous, Seigneur, ta gloire, elle apparaît, Seigneur. Alors fais éclater ta lumière, Seigneur, au milieu de nous, oh Dieu, afin que ton nom, Seigneur, puisse être grand au milieu de nous, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, montre-nous, Seigneur, ta volonté, oh Dieu. Car, Seigneur, depuis des hauts des cieux, Seigneur, tu envoies tes anges, Seigneur. Ainsi, Seigneur, guide-nous également, oh Dieu, afin qu'on puisse faire ta volonté, Seigneur. Fais-nous marcher, Seigneur, dans un chemin de sainteté, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur, des tentations, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur, qui viennent nous attrister notre cœur et nous éloigner de toi, oh Dieu. Mais cette soirée, Seigneur, encore une fois, réunis, Seigneur, nous ici, Seigneur, des autres, Seigneur, qui écoutent également, qui participent en même communion, oh Dieu, qui sont parfois dans une autre île, Seigneur, dans un autre continent, oh Dieu, mais qui ont la même foi vive, oh Dieu, que toi, tu es un Dieu vivant, Seigneur, que tu te manifestes au milieu de ton peuple, oh Dieu, que toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui relève le pauvre, Seigneur, celui qui est abattu, oh Dieu, et toi, Seigneur, tu nous remplis de ton Saint-Esprit, oh Dieu, lui qui nous fait, Seigneur, marcher, Seigneur, dans la sainteté, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, cette soirée, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, en envoyant ta parole, Seigneur, qui est les toutes choses dans nos vies, Seigneur. Car même ton Fils l'a dit, non seulement de l'eau et du pain vivra, Seigneur, mais de toute parole qui vient du haut des cieux, du Père, oh Dieu. Gloire et louange à toi nous te donnons, Seigneur. Toutes ces choses, oh Dieu, nous reposons entre tes mains, Seigneur, avec certitude, oh Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Dieu. Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, c'est réalisé ici la répétition locale de musique et ont participé de cette réunion 20 instruments, dont 3 organistes, donc c'est un total de 23. Nous avons aussi eu la visite du responsable d'orchestre de Bruxelles, capitale de la Belgique. La prochaine répétition de musique sera le 27 du 8 à 17h. Aussi ici à Beringen, le 6-8 à 18h sera la réunion de jeunes et enfants, c'est samedi, en fin d'après-midi, 18h. Puis il y aura une autre réunion pour les jeunes et enfants, le 28, toujours samedi, 18h. Comme je vous ai dit, donc aujourd'hui réunion en répétition locale de musique, la prochaine c'est le 27-8, toujours 17h. Cette année, au mois d'octobre, à Matosinhos au Portugal, ce sera la réunion générale d'enseignement pour l'Europe. Elle sera du 6 au 9. Baptême réalisé ici le 3 du 7. Baptême réalisé ici à Beringen, 2 personnes ont été baptisées. Première Sainte Seine de l'année ici à Beringen, le 10 du 7, 105 personnes y ont participé. Une deuxième Sainte Seine sera effectuée fin novembre. Nous communiquerons la date précise, mais ce sera vers la fin novembre, parce que beaucoup de frères, au moment de la première scène du Seigneur, n'avaient pas pu participer parce qu'ils étaient malades. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Donc, ce sont toutes des choses qui concernent la liste d'annonces pour le Grand-Duché du Luxembourg. Nous restons dans cette communion et Dieu, par un de ses serviteurs, nous enverra le conseil de sa parole. Alléluia.
les frères serviteurs de Dieu, frère Fernand, frère Sasso, sans changement de micro. Gloire à Dieu, Saint ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu éternel. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es puissant, Dieu. La gloire également. Nous allons lire dans le livre des Nombres, le chapitre 13. Et nous commençons à lire au verset 32 et nous rentrons dans le 14. Donc, Nombre, chapitre 13, verset 32 et nous rentrons dans le 14. Gloire à Dieu éternel. Saint ton nom, Seigneur. Nous invitons nos amis auditeurs aussi, les jeunes à la maison, à pouvoir nous accompagner avec une Bible, la lecture de cette parole qui se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 32, nous rentrons dans le chapitre 14. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée s'éteint sur lui.
que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il lui avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, et il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'équité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert qui m'ont tenté déjà 10 fois, et que n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants la posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée de Ma. Tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le nombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Et c'est Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous aurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que j'éteindrai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et à qui le retour avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restait le seul vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays jusqu'ici. Amen. Alléluia. Quand Moïse et Aaron étaient en train de parcourir les limites de la terre d'Arabie Saoudite et à la frontière de la Jordanie, dans les monts Pisgah, du mont Pisgah, on peut voir la mer Morte, on peut voir aussi Jéricho, Gilgal. Alors, il nomma pour chaque tribu d'Israël un espion pour rentrer dans la terre promise d'Israël ancienne et de rapporter ce qu'ils pouvaient voir. Alors il est monté avec eux et certainement il a prié avec eux, puis il dit voilà, à partir de cette limite, aller et ramener des nouvelles et aussi du fruit de la terre. Et puis ils sont partis et la première nouvelle, c'est ce que nous avons lu au verset 32 du chapitre 13. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dire, le pays comme nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça veut dire, rester là, les peuples, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait, frères, depuis le temps, vous voyez,
que c'est marqué déjà dans la Genèse, qu'avant le déluge, il y avait des géants, et après le déluge, quand les enfants de Dieu sont rentrés au fil des hommes, encore se sont multipliés. Et là, ces géants, les Anak, sont connus aussi pour une race de géants qu'on appelle les Néphilim. C'était, frère, ce peuple, les enfants d'Anak, ils étaient tellement grands, cette race de géants, c'est pas qu'il y avait un géant parmi le peuple, c'était un peuple de géants, que nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. C'est-à-dire ce peuple, les enfants d'Anak, les Anakiens, regardaient de Jéricho vers le peuple qui venait. Ils étaient tellement grands que le peuple avait la dimension d'une sauterelle, même s'il y a des sauterelles grandes, mais par rapport à un géant. Et eux-mêmes, ils ont dit, mais ce n'est pas seulement eux. Si nous-mêmes, on se regarde comme des hommes naturels, physiques, notre taille par rapport au fils d'Anak, nous aussi, nous sommes comme des sauterelles. Et toute l'assemblée d'Israël, ça veut dire le peuple, sortait chacun de ses tentes, et nous savons qu'il y avait le tabernacle au milieu, et puis il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ils sont sortis pour entendre ces nouvelles. Quand l'assemblée est sortie de leur tente, que chaque tribu s'est approchée, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Frère, vous imaginez qu'est-ce qu'une assemblée qui élève la voix et qui crie? Dieu, frère, a été horrorisé de ces cris. Et ce frère, comme Josué et Caleb, frère, ils n'ont pas, frère, participé de cet esprit. Et le peuple, pendant la nuit, pour dire nous avons raison, il a pleuré pendant la nuit. Et regardez, frère, il y a une différence quand quelqu'un qui est sincère pleure. Même dans la Nouvelle Alliance, comme nous disons l'Évangile, en Actes des Apôtres, c'est marqué, frère, qu'il faut pleurer même au pied de Jésus, qu'il faut s'adresser à Dieu. Et il y a même un passage d'une femme qui lava les pieds de Jésus avec ses larmes. Mais ces pleurs, frère, de ce peuple, ils n'étaient pas agréés par Dieu. Il y a des personnes qui, pour faire valoir, gloire au nom de l'Éternel, leur idée, pour faire valoir leur méchanceté, ils pleurent, frère. Et ils ont pleuré. Et de telle façon, parce que si quelqu'un, frère, en pleure, qu'est-ce que c'est marqué dans l'Évangile selon Matthieu? Rentre dans ta chambre, ferme la porte, pleure, parce que ça ne dépend pas des cris, ça ne dépend pas, gloire à l'Éternel, que les autres écoutent. Mais Dieu, frère, et nous avons vu dans le livre de Révélation Apocalypse que Jean a demandé, mais qui c'est cette coupe que je vois? On a répondu, ce sont les larmes de ceux qui sont sur la terre et qui prient et pleurent dans leur prière. Si quelqu'un pleure, frère, Dieu, comme toi tu lis des lettres, des phrases, des mots, Dieu lit aussi les larmes. Et tes larmes sont sincères. Si tes larmes, tu es en train de pleurer pour que Dieu écoute, ou si tu es en train de te lamenter pour que les autres écoutent. Il y a des lamentations, frère, que Dieu n'agrée pas. Il y a des lamentations que Dieu, frère, on peut crier, on peut lever la voix, et que Dieu, frère, à la fois d'être favorable, il est défavorable. Ce fut le cas. Regardez, ils ont élevé la voix, ils ont crié, et ils ont murmuré contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pour nous, c'était la même chose. Mourir en Égypte ou ici. Pourquoi tu nous as fait venir dans ce pays? Pour que nous tombons et que nos petits-enfants deviennent une proie. Et ne valait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte et dire l'un à l'autre, non, mon chef, et retournons en Égypte. Moïse, frère, il aurait pu répondre tout de suite. S'il n'arrivait pas à bien parler, il aurait pu dire à son frère, réponds. Mais ils n'ont pas fait ça, frère.
devant l'Assemblée, frère. Ils auraient pu, eux, élever la voix et dire, mais vous ne savez-vous pas, ne n'avez-vous pas tous les prodiges qu'on a fait en Égypte? Vous ne savez pas que Dieu nous a nommés les serviteurs, mais ils ne sont pas élevés. Regardez le conseil qu'il y a ici. Quand ils pourraient se justifier, ils ne sont pas élevés. Ils tombèrent sur le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb. Donc ils ne sont pas élevés. Ils sont mis, frère, à terre. Et là, quand, frère, ils ont, devant Dieu, ils se sont inclinés, Dieu, frère, a pris, gloire éternelle, Josué et Caleb. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Frère, il y avait 12 hommes. 10, ils ont vu un pays qui dévore. Un pays, ils ont vu que des géants. Les autres 2, frères, ils étaient dans le même pays. Ils étaient dans la même terre. Ils ont vu un pays bon et excellent. Frère, le méchant voit toujours dans les autres la méchanceté. Le malicieux, frère, il voit toujours la malice dans les autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans eux, elle est en lui. Et comme il est malicieux et méchant, il voit dans les autres. C'était le même pays, frère. Où ils ont mis les pieds, ils étaient ensemble. Et ils ont dit, le pays, il est bon et excellent. Excellent, c'est plus que bon encore. Et ils étaient là. Et ils ont dit, frère, nous avons parcouru pour l'explorer. Et tant pis très bon, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et il nous donnera, c'est un pays où coule lait et miel. C'est un pays, frère, où les troupeaux vont prospérer. Et dans le désert, quand on a la bouche sèche, il y aura toujours, frère, du miel. C'est-à-dire, il y aura des palmiers. Et les palmiers en Palestine donnent des dattes, ce fruit, que quand on mange, frère, gloire éternelle, toute amertume de la bouche, toute sécheresse de déshydratation, elle part. Et il y a palmier, frère. Il y a pas loin, il y a un oasis. Et le pays, il y a du lait et du miel. C'était la promesse. C'est comme Dieu avait dit à Abraham. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le cru. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. S'ils avaient regardé, ils ont dit eux-mêmes au début du 32. S'ils regardaient vers eux-mêmes, ils ont dit, nous sommes des sauterelles. Mais frère, si nous allons lutter contre des géants dans une ville de Jéricho fortifiée, avec des tours, avec un double mur, frère, nous perdrons. Mais quelle est la leçon que Dieu veut nous dire, frère, ici? Nous ne dépendons pas des circonstances, frère. Que ce soit un géant, ou 1000 géants, ou des forteresses, ou l'auteur, pour un frère qui croit que Dieu est avec lui, c'est déjà la victoire. Est-ce que tu comprends ça, frère? Nous ne dépendons pas de ce que nos yeux regardent. S'ils se regardaient avec leurs yeux, frère, ils seraient des sauterelles, on l'écrase. Mais ils ont dit, tout ce que Dieu avait parlé avec Abraham, tout ce que Dieu avait donné à Abraham de voir, gloire au nom de l'Éternel, Paul le décrit, frère, en Romains, gloire éternelle, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. C'est fort, frère. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Regardez, frère. La foi, c'est ce que Caleb, frère, gloire éternelle, et Josué, ils ont eu. La foi, c'est de savoir que ça ne dépend pas de ce que nous on voit, mais de ce que nous on croit, gloire éternelle, et de ce que nous on confesse. Et Paul, il dit aussi, quelle est notre foi? C'est confesser, frère, gloire au nom de l'Éternel, par notre bouche, c'est ce qu'ils ont fait, confession publique devant l'Assemblée. Confession publique, si tu confesses de tout ton cœur que Jésus, gloire au nom de l'Éternel, est le Sauveur, et que toi, tu crois de tout ton cœur en Dieu, c'est ça, frère. Et ce que Dieu nous demande, c'est de croire en Dieu. Et gloire au nom de pouvoir sa justice, et en Jésus qui est le Sauveur. Parce que Josué, frère, les choses n'étaient pas par hasard. Il ne s'appelait pas Josué, vous pouvez le lire. Il s'appelait Osée. Mais pourquoi un jour Dieu a dit à Moïse, change le nom de cet homme?
Il ne va plus s'appeler Osée. Il va s'appeler Yoshua en hébreu, qui veut dire Josué, traduit en français, ou Josué en portugais, qui veut dire libérateur, sauveur. Parce que, frère, il allait confesser de tout son cœur le pouvoir de Dieu. Et avoir la foi de dire ce que Dieu a parlé à Abraham. On ne le voit pas encore, mais c'est comme Dieu a parlé. Et quand Dieu parla à Abraham, frère, ce fut la même chose. Abraham avait quel âge? 100 ans, pas d'héritier, parce que l'héritier devait venir de sa femme première, celle qui était considérée la princesse, la reine, la femme principale. Sarah avait déjà perdu la force dans son ventre. Abraham, frère, avait déjà, et Dieu parla avec lui, il lui dit, tu seras père d'une multitude de nations. Et il s'appelait Abraham. Et Dieu a changé son nom en Abraham. En français, c'est juste rajouter un A. En hébreu, non. C'est un H et un A. Abraham, père des nations. Et nous, en lisant, on connaît le reste de l'histoire. Mais rappelez-vous, son épouse qui habitait, parce qu'Abraham n'a jamais posté une maison dans la tente, au train de ranger, au train de laver quelque chose, et Abraham arrive, il lui dit, Dieu a parlé avec moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il t'a parlé? Pas qu'il allait avoir un enfant, mais qu'il allait être père des nations, disant, Dieu a changé mon nom, alors comment c'est ton nom? Il pourrait te dire, riche, prospérité, parce qu'il avait prospéré. Il aurait pu le dire, gloire à l'éternel, homme de l'éternel de bénédiction, parce que bénédiction, comme il a dit à Jacob, sonne bénédiction. Mais il a dit, Dieu m'a changé le nom. Et comment il t'appelait? Abraham, père des nations. Frère, Sarah n'a pas ri seulement quand l'ange l'a parlé. Vous imaginez, sans connaître le futur, sans connaître, frère, nous le connaissons parce que nous lisons, mais ce n'était pas écrit. Quand un homme arrive à la maison, il dit à sa femme, à 100 ans, tu vas avoir un enfant et tu vas voir des nations qui vont sortir de nous. Frère, la raison humaine ne peut pas raisonner une chose pareille. Mais lui n'a pas raisonné avec sa tête, frère. Parce qu'il y a des hommes qui raisonnent seulement avec la tête, mais ils éloignent le cœur. Le croyant, frère, il pense avec la tête, mais il raisonne aussi avec le cœur. Et il croit, il sait ce qu'il a fait. Il a, frère, comme Paul il décrit aux Romains, Dieu, frère, par la foi qu'il a eue, cette terre était promise, les nations étaient promises, et quoi, Dieu a ramené à l'existence une chose qui n'était pas encore. Il s'en est notre Dieu, frère. Regardez, le but de conseil de cette parole, Dieu a changé le nom de Josué, Dieu a changé le nom d'Abraham. Et où que tu sois ici dans ce culte, ou que tu sois dans une île, ou que tu sois loin, Dieu va changer une chose grande dans ta vie. Regardez, 2 lettres Dieu a rajoutées dans le nom d'Abraham, et aujourd'hui, frère, encore, par la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Et Paul écrit comme ça. Et cela le fit imputer en justice. Mais à lui seulement? Non. À nous aussi, à ceux qui croient au témoignage de Dieu que Jésus est son Fils, nous aussi, frère, on était déjà justifiés par la foi qui a été en Abraham. Et frère, qu'est-ce qui arrive, frère? Beaucoup de fois, frère, nous voyons des géants, beaucoup de fois nous voyons des murs qui sont devant nous. Est-ce que tu crois au témoignage de Josué qu'il a dit? Si le Seigneur est avec nous, il n'y aura pas assez de branches pour couvrir leur cadavre. Celui, frère, gloire à l'éternel, qui peut te faire, gloire à l'éternel, muraille devant toi. Celui qui devant toi est grand, frère. Par ta force, tu n'es pas un tombeur de géants, mais par la force de Dieu, frère. Dieu, à travers l'histoire d'Israël, et tout lit, frère, dans la Bible. Frère, qui est-ce qui est venu dans le chemin de David? Le lion, l'ours, le géant. Ici, frère, des géants. C'est la même chose. Pour Dieu, frère. Un lion et un ours, c'est la même chose. Pour nous, frère, on arrive à faire une caresse en chat. On caresse pas un tigre. Pour nous, frère, on prend un hamster, on fait « Oh, qu'il est beau !» Mais on caresse pas un lion. Pour nous, frère, un chat, un hamster, c'est doux. Un lion-tigre, c'est féroce. Pour Dieu, c'est la même chose, frère. Et il a donné ce pouvoir au début à Adam.
Quand Adam a mis le nom des animaux, frère, ils sont venus auprès d'Adam. Ils n'ont pas été loin. Quand il a nommé les animaux, il n'y avait pas une cage qui séparait Adam. Il a fait venir, frère, des animaux très forts. La même façon qu'il a nommé un, il a nommé l'autre. Il y avait un esprit en lui, frère, qui dominait sur les animaux. Et les animaux, frère, les animaux, gloire éternelle, ne le dévoraient pas. Parce que, même s'ils ne mangeaient pas de chair, mais la bête, frère, en fauve, ils tuent. Mais ils n'ont tué personne, frère. Et Dieu, frère, pour Dieu, frère, il détache ou il attache quelqu'un, frère, de la même manière, fort comme faible. Regardez, frère, si nous, on se regarde, frère, comme une sauterelle, frère, on est déjà vaincu. Mais si nous, on se regarde comme un homme qui croit que le Seigneur est avec lui, tu es déjà victorieux. Regardez, frère, quand on est habitué à la domination de l'adversaire, si on s'habitue que l'adversaire domine, frère, il y a un exemple dans la nature très grand. Vous savez, frère, que l'éléphant, quand il est petit, l'homme l'attache avec une corde et il met par terre, gloire éternelle, soit en fer, soit en morceau de bois. Et l'éléphant, il est petit, il n'a pas de force et il essaie de se détacher, il n'arrive pas. À fur et à mesure, frère, il transforme cette corde dans une chaîne et il la met dans l'éléphant. Avec la force que l'éléphant est là, frère, s'il raisonnait qu'il pouvait se détacher, frère, juste un coup de patte, un coup avec la tête, il briserait, il arracherait tout. Il ne se défait pas parce qu'il subit la domination de son dompteur depuis tout petit. Il accepte cette domination. Alors, quand il a la force, il ne l'utilise pas parce qu'il croit que cette chaîne ou cette corde est plus forte que lui. Alors, il s'habitue, frère, à la domination. Ancien homme, frère, qui devant l'adversaire se considère une sauterelle. Qui te considères-tu? Tu as déjà tout pensé. Qui tu es? Si tu penses, frère, comme l'Éternel, ceux hommes qui ont vu des géants, des murs, tu es une sauterelle. Tu vas être écrasé. Mais si tu penses, gloire au nom de l'Éternel, si tu penses comme un homme que Dieu est avec lui, c'est différent, frère. Tu peux sentir une chaîne, tu peux sentir des cordes, mais l'Éternel, qu'est-ce que c'est la différence? Tous ces autres 10, frères, ils ont accepté un esprit de domination, un esprit de peur qui s'est manifesté au trône de Saoul aussi, un esprit de peur, de domination. Donc l'éléphant, il reste attaché. Mais l'homme, frère, qui croit en Dieu, frère, au soir, avec un coup de patte, au soir, gloire, n'importe, frère, ce qui veut dire, représentation, force d'esprit, c'est Dieu avec lui, frère. Regardez comment on a attaché Samson. L'esprit de lui, de Dieu venait sur lui, frère, il brisait les cordes comme du lin, comme des ficelles. Ainsi, frère, quand Dieu parla, il dit à Moïse, ce peuple, je ne le supporte plus. Appelle, gloire au nom de l'Éternel, Josué et Caleb, parce que l'esprit qui les anime, il est différent. Vous comprenez, frère? Il y a beaucoup qui sont animés dans l'esprit, qui crient, en esprit, qui pleurent, en esprit, mais que Dieu dit, je ne peux pas les écouter. Mais il y a d'autres, frères, et qu'en écoutant cette parole, le Seigneur te puisse s'animer dans un bon esprit. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, l'Éternel, mon serviteur, l'Éternel Josué et Caleb, ils sont animés dans notre esprit. Quel est cet esprit qui nous les anime? Le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que si notre esprit domine sur ta vie, si notre esprit tâche dans ta vie, reçois par cette parole, comme nous sommes qui a demandé, Seigneur, j'ai envie que si tu peux me donner évidence de nouvelles langues, si tu peux me donner une vertu, que l'esprit qui animait Josué et Caleb, aujourd'hui puisse t'animer, t'encourager, te donner la force plus qu'un lion, qu'un éléphant, la force du lion de Juda. Est-ce que, l'Éternel, tu t'es déjà demandé quel est l'esprit qui m'anime? Si c'est un bon esprit ou un méchant esprit, ils avaient un méchant esprit. Et regardez comme Dieu l'a dit. Ils ont parlé. Nous, petits enfants, ils vont périr, c'est pour ça. Et nous, femmes, Dieu l'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous, enfants, ils vont périr. 40 jours, vous étiez dans la terre.
pouvez voir tout ce que j'ai promis à Abraham. Vous n'avez rien vu. Une sentence. Pour chaque jour, vous avez entendu, frère. Pour chaque jour que vous n'avez pas vu une bonne chose, une année dans le désert. Pour 2 jours que vous n'avez... Combien de temps les espions, ils ont été? 40 jours, ils ont été dans le désert. Dieu a dit, un jour, tu n'as rien vu de bon. 2e jour, pour chaque jour, 40 jours, 40 ans dans le désert. Et vous allez tomber les uns après les autres. Qu'est-ce que vous avez dit? Nos petits-enfants, ils ne vont pas hériter la terre. Dieu a dit, tous vos petits-enfants que vous avez dit vont périr, ils vont rentrer dans la terre. Et vous qui avez dit qu'ils ne vont pas rentrer, vous allez périr. Vous comprenez, frère? Est-ce que tu as compris que ta méchanceté, que ton murmure, que l'Éternel, toujours voir le méchant, toujours voir ce qui n'est pas bien, l'Éternel, peut multiplier ta souffrance? Un jour, une année, frère. Un jour, une année. Ce parcours, c'était 40 jours, frère. Regardez quand les frères de Joseph venaient le visiter en Égypte, combien ça a duré? 40 jours. Ils ont été 40 ans par leur méchanceté. Ils ne sont pas arrivés au bout. Quel est le conseil? T'es simple, comme nous disons parfois à nos enfants. Sois pas méchant. Pourquoi je ne suis pas méchant? Parce que Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Parce que nous sommes, frères, nous devons rassembler à Dieu. Notre Dieu est bon. Il s'écrit dans les écrits. Nous sommes bons parce que Dieu est bon. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Aujourd'hui, frère, comme si c'était dans une réunion de jeunes et enfants, il y a des adultes, frère, qui raisonnent comme des enfants. Il y a des adultes qui ne sont pas animés dans bon esprit. Aujourd'hui, dans cette parole, comme si c'était dans une réunion de jeunesse, comme si c'était ton papa, ton grand-père, Dieu en train de te dire, sois pas méchant. C'est pas bon d'être méchant. C'est pas bon de murmurer. C'est pas bon de voir tout, frère, faux. Alors, frère, reçois comme grand éternel, ils ont reçu. Regardez, quand Josué, frère, et Caleb ont fini de parler, ils n'ont pas voulu écouter. Est-ce que tu es en train d'écouter qu'est-ce que Dieu te parle? Regardez, ils ont expliqué, non, c'est pas comme ça. La terre est excellente. Ils ont ramené, frère, de la vallée d'Escol. Escol, j'étais là un jour, c'est à côté d'Hébron. Escol, en hébreu, il veut dire grappe. Grappe. Pourquoi? Si vous allez encore aujourd'hui à Escol, frère, il y a, frère, des grappes de raisin qui sont plus grandes qu'un homme. Et Escol, en hébreu, veut dire grappe. Ils ont ramené une grappe de raisin qui, pour la porter, il fallait 2 hommes, frère. Il y en a qui disent, ah, c'est des pommes grenades, c'est pas notre fruit, frère. Je l'ai vu de mes propres yeux en Israël. Il y a des grappes qui sont de la hauteur d'un homme. 2 hommes pour porter une grappe. Grappe en portugais, cache. Cache d'uva. Ils ont dit, mais regardez le fruit, il est là sur nos épaules. Ils voyaient que le diable. Frère, parfois Dieu veut mettre sur nos épaules le témoignage de la grappe. Est-ce que tu vois dans cette parole des grappes? Pense, mets-toi en communion maintenant que tu entends. Est-ce que tu vois la grappe? Gloire dans l'éternel de raisin, à la Monisala. Est-ce que tu vois la grappe? Alléluia. Frère, Dieu nous met une grappe sur nos épaules et nous on voit que l'adversaire et que le mal et que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, où que tu sois, dans ta famille, dans l'église que tu appartiens, où que tu vas, le Seigneur te fera sur tes épaules mettre la grappe de Dieu. Alléluia. Le fruit du pays. Le fruit du pays, frère. Le Seigneur met sur tes épaules. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas vu la grappe. Ils ont fermé les yeux. On ne veut pas voir le fruit. Et Moïse, frère, sans parler toujours, qu'est-ce que c'est marqué? La gloire de l'Éternel, frère, qui était une colonne de feu, ou une nuée de feu, colonne. Parce que normalement, frère, regardez, c'est rare qu'on voit les nuées comme une colonne. Parfois, on voit, mais c'est rare. Les nuées, c'est toujours, frère, à l'horizontale. Qu'est-ce que c'est marqué? La colonne, frère, pendant 40 ans, c'était à la verticale, pour montrer. C'était Dieu qui la faisait du ciel vers la terre. Ça.
La nuée, frère, verticale. Qu'est-ce que c'est marqué? Dieu, frère, est venu avec sa nuée, il a dit, ma gloire va parcourir toute la terre où vous allez parcourir. Et parce que vous verrez ma gloire, vous allez mourir. Tu as déjà entendu parler que la gloire de Dieu peut tuer? Elle peut tuer, frère. Vous serez tués, comme on dit, vous êtes des murmurateurs, des impurs, et vous avez vu ma gloire. Mes frères, Josué, Caleb, les petits-enfants, ils ont tous vu la nuée et la gloire, et ils ne sont pas morts. Que Dieu puisse, frère, te faire voir la colonne, la nuée, le don, la vertu, le donner la charité, la bienfaisance, la piété, et tu puisses vivre et être animé dans bon esprit. Parce que c'est plus responsabilité, frère, de voir les choses saintes, de gloire au nom de l'Éternel, de manger les choses saintes. Gloire au nom de l'Éternel, et frère, gloire au nom de l'Éternel, et ne pas croire dans ces choses. Et parce que, écrit l'apôtre Paul, et parce qu'ils ont été incrédules, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis à Abraham. Ils ont péri par leur incrédulité. Ce qui veut dire que la foi, frère, la foi peut faire taire notre bouche quand il ne faut pas parler des bonnes choses. La foi peut arrêter la pensée naturelle de l'homme, mais faire travailler la pensée de l'homme spirituel. Ainsi, frère, gloire à l'Éternel, tous ces exemples sont parce que nous avons aussi une terre promise qui nous est destinée. Et Dieu veut nous animer, frère, dans bon esprit, pour que nous puissions, frère, gloire au nom de l'Éternel, voir les bonnes choses. Quelqu'un dira, mais il n'y a pas de choses méchantes, des choses qui ne sont pas belles, oui. Mais frère, si nous parlons que des choses méchantes, réfléchissez dans la foi. Si nous parlons que des choses qui ne sont pas bien, ah, celui-là, il a volé de l'argent, ah, celui-là, il a adultéré, ah, celui-là, c'est un pirate. À qui nous sommes en train de glorifier? Qui nous glorifions? Notre adversaire. Mais par contre, frère, si nous méprisons les œuvres du malin et que nous disons gloire à l'Éternel, nous avons vu, gloire à l'Éternel, du lait, nous avons vu du miel, nous avons vu la grappe, voici la preuve. Frère, nous ne serons pas écrasés comme des sauterelles, mais nous serons rentrés en exemple, frère. Et si vous verrez dans la suite, vous allez voir, dans la suite de Caleb, dans la suite de Josué, les premiers juges qui ont jugé Israël quand ils étaient dans la terre promise, des juges, frère, ils étaient ses descendants. Pourquoi? Parce que dans la descendance du méchant, dans le temps, Dieu pouvait punir jusqu'à la 3e, 4e génération. Aujourd'hui, Dieu ne le fait plus. Mais si quelqu'un est béni, frère, sa bénédiction, elle se transmet de génération en génération. Soit de cette génération qui croit aux promesses de Dieu, qui n'est pas en train de chercher des promesses dans un autre. L'esprit qui est animé est bon, Dieu le reconnaît. La gloire de Dieu pose sur ton tabernacle, sur ta tente. Dieu te bénit et Dieu répond à ta place. Il y a des choses, frère, que Dieu va répondre à notre place. Et c'est l'exemple que nous a donné cette parole. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Saint-Nom. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia, gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, prosternés devant ta sainte et divine présence, Seigneur éternel, nous te remercions, Dieu de gloire, pour nous avoir séparés du monde du péché, Seigneur éternel, faire connaître ta grâce, Seigneur éternel, par laquelle nous marchons, et par l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Grâce nous te donnons, Dieu de gloire, d'avoir préparé, Seigneur éternel, ensemble, Seigneur, de réaliser ce saint culte, Seigneur éternel, d'honneur et de louange à toi, Seigneur,
car tu es tout puissant, et à toi tout appartient, gloire à ton nom. Seigneur, te remercions, Dieu de gloire, parce que tu nous as donné la grâce de chanter des cantiques louanges d'honneur à ton nom. Te remercions, Dieu de gloire, Seigneur éternel, pour la communion que tu nous as donnée, pour les visites, Seigneur éternel, pour la participation de chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Et nous te remercions aussi pour la Seigneur la Sainte, Seigneur éternel, la répétition locale de musique que tu as donné la grâce de réaliser aussi. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta sainte et divine parole que tu viens de nous envoyer, Dieu de gloire. Ô éternel, Seigneur éternel, c'est vrai que parfois nous nous lamentons, Seigneur éternel, des malheurs et de ce que nous arrive, Dieu de gloire. Mais Dieu éternel, Seigneur éternel, tu nous as bien fait de nous rappeler, Seigneur éternel, que parfois, Dieu de gloire, Seigneur, la bénédiction est devant nous, Seigneur éternel. Et Dieu de gloire, et nous fermons nos yeux, Seigneur éternel. Ce soir, Dieu de gloire, fais-nous méditer dans cette parole, Seigneur éternel. Et Dieu de gloire, que nous puissions voir ce que tu prépares. Car ce que nous sommes en train de faire, c'est de te louer, de te glorifier pour ton pouvoir que tu manifestes chaque jour. Et de l'amour, Seigneur éternel, que tu as fait, Seigneur éternel, que tu as eu pour nous, Seigneur éternel, en Seigneur envoyant ton Fils sur la face de la terre, Dieu de gloire. Seigneur Dieu éternel, que nous puissions être conscients, Seigneur, que c'est à toi que nous louerons, et non pas, Seigneur, à l'adversaire, qui lui, Seigneur éternel, cherche à nous anéantir devant ta sainte et divine présence. Enlève la peur, Seigneur éternel, enlève, Seigneur éternel, toute, Seigneur, mauvaise pensée de notre cœur. Et place en nous ta pensée qu'elle est divine et sainte et gloire à toi. Ainsi nous te remercions, donne-nous la grâce, Seigneur éternel, de chanter encore un cantique de louange, d'honneur à ton nom, Seigneur. Et ces visites que, Seigneur, nous avons reçues aujourd'hui, Seigneur éternel, tu puisses les garder dans le retour vers leur foyer, au Dieu éternel. Bénis aussi tout ton peuple, Seigneur éternel, qui était à l'écoute, et gloire au nom de l'éternel. Tous nous te remercions, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Par lui, nous te donnons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur éternel. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers fratries, je voulais dire, j'ai reçu communication des frères qui sont partis en mission en Amazonie avec la famille de frère Evanil. Tout s'est bien déroulé. Ils sont déjà de retour. Ils ont remonté 36 heures dans l'Amazonie en bateau pour donner assistance aux pauvres. Mais ils sont déjà, cette mission humanitaire, avec participation de beaucoup de frères, grâce à Dieu. Juste quelques minutes avant le culte, j'ai reçu communication. Ils sont déjà bien arrivés à Rondônia, après avoir voyagé dans l'Amazonie. Et que Dieu vous bénisse par vos prières. On va demander un cantique, frère. Amen. 3, 3, 2. Le cantique 3, 3, 2. Le cantique 332. Alléluia. Ça a été bon, Seigneur. Christ sauveur des fidèles bergers, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera.
qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans cette grâce, ton bon Rédempteur, certes te conservera. Il est ton guide et aussi ton sauveur. À ton secours il viendra. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Mesdames et messieurs, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, chers fratries, merci pour votre participation. À samedi prochain pour Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagnent nos cœurs. Amen. Amen.